Nous a rejoint pour ce journal télévisé dans le Briançonnais et à Briançon, eh bien, le maire de Briançon, Arnaud Murgia, avec beaucoup d'actualités depuis le début de l'année, depuis le début de votre mandat, pas mal de travail aussi on l'imagine, avec cette charge supplémentaire qui est la gestion de la crise sanitaire, avec cette inquiétude engendrée pour tout le domaine économique de la vallée de la Guisane, du Briançonnais en général, qui fonctionne énormément sur les remontées mécaniques, sur le travail des saisonniers. On vous a entendu plusieurs fois déjà vous inquiéter vivement et interpeller aussi nos représentants à l'État sur cette crise sanitaire, ce plan d'aide, de relance qui ne vient pas, les aides qui sont encore absentes, avec depuis lundi le gouvernement de Jean Castex, du Premier ministre, qui a annoncé un plan d'aide qui pourrait monter à 4 milliards. D'ores et déjà, ça peut rassurer les stations, mais il faudrait que ça arrive vite. Il faudrait que ça arrive vite parce qu'il y a un certain nombre de stations dans lesquelles, en l'occurrence, les aides qui ont été promises, et même pour décembre, ne sont pas arrivées. Et que dans des petits domaines skiables, j'en parlais hier avec Patrick Ricou, qui s'occupe, vous le savez, de la régie du Champ de Sort, comment on fait si ce n'est que pour payer les charges courantes, quoi. Donc tout ça est très compliqué. Le chômage partiel, parfois, il n'est pas arrivé. Enfin voilà, il y a des discours, il y a un plan qui est présenté dont on peut quand même se réjouir parce qu'il y a un engagement de l'État qui est fort, même si, entre vous et moi, ça ne changera pas la donne totalement parce que d'une part j'ai tendance à dire que, et vous le savez très bien, les gens veulent travailler, enfin je veux dire les montagnards sont des gens dignes, ils veulent, toutes les aides n'y changeront rien, ils veulent aller travailler et puis on sait très bien que toutes les aides du monde ne remplaceront pas une saison normale et que déjà il y a toujours des trous dans la raquette s'il y a des gens qui ne seront pas aidés et qui vont vivre des drames économiques et on sait que de toute façon l'impact de long terme il sera extrêmement lourd et difficile. On s'y prépare, on le sait et on va essayer de tout faire pour être aux côtés de l'ensemble des acteurs économiques mais aussi du monde social et des solidarités. Pour autant, il y a aussi beaucoup de questionnements sur l'action des municipalités, des collectivités et par exemple la communauté de communes du Briançonnais que vous présidez continue d'investir, continue de faire travailler les entreprises locales. Il y a aussi à Briançon pour le conseil municipal la place de l'Europe derrière nous qui va être aménagée et puis ce projet de marché couvert par exemple. Donc voilà, vous continuez de garder le regard au loin. Il y a deux choses. D'une part, on a vanté un plan d'exonération fiscale dès cet été. Dès notre entrée en fonction, on a rendu 1 million d'euros de fiscalité aux entreprises. L'exonération de la cotisation foncière des entreprises. En tant que maire de Briançon, j'ai exonéré les droits de terrasse sur toute l'année 2020. Et on essaye de soutenir comme on peut à notre niveau l'économie. Puis la deuxième chose, c'est naturellement d'être au rendez-vous de la relance. Déjà pour remplir le programme pour lequel nous avons été élus, mais aussi pour effectivement faire travailler les entreprises locales. J'étais encore avec les représentants du BTP ce matin. Et oui, on va refaire cette place, on va entamer les études paysagères, urbanistiques. Et il y aura bientôt derrière le marché, effectivement derrière la place du skatepark, un marché couvert et un nouveau skatepark qui sera au Parc des Sports avec le nouveau gymnase qu'on va réaliser. Donc oui, Briançon avance, Briançon bouge, on a été élus pour cela et j'essaie de m'en donner tous les moyens. C'est pas forcément facile, mais en tout cas on essaie d'avancer et d'instaurer une certaine dynamique parce que j'ai toujours pensé que Briançon et le Grand Briançonnais, c'est le poumon économique de notre département, donc il doit être au rendez-vous. Un petit détail sur l'aménagement de cette place de l'Europe. Est-ce que vous comptez expulser, disons-le comme cela, les voitures, puisque on le sait, votre piétonisation pendant l'été de la basse ville, donc juste à côté là, de la rue centrale, avait été un succès fou. Alors est-ce que c'est dans les tuyaux? Alors moi j'ai un principe très simple. Si je supprime des places de stationnement, ça veut dire que je peux en mettre ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais expliquer aux gens que globalement, le fait de prendre leur voiture, c'est qu'en fait, ils embêtent la terre entière. On n'est pas dans le centre-ville de Bordeaux, on n'est pas dans le centre-ville de Lyon, on est une ville de montagne. Les gens se déplacent, ils ont raison et c'est tout à fait normal. Cela étant dit, j'aimerais avoir une place qui soit plus grande, donc naturellement avec un peu moins de voitures. Tout cela, on va les compenser et on est en train d'y travailler. Par du parking probablement un petit peu devant le marché couvert et derrière la petite esplanade qu'il y a où il y aura le projet de pôle sportif. Ce sera d'ailleurs nécessaire pour installer les exposants qui seront à l'intérieur et puis en été un peu aussi à l'extérieur. Et puis on est en train de travailler et je m'y étais engagé, on va essayer de réussir, c'est un sujet très difficile, à aussi un projet d'amélioration du stationnement dans toute la ZAC du cœur de ville avec peut-être aussi un projet de parking souterrain. Donc à l'état actuel des choses, il n'est pas dans l'idée de tout supprimer, mais probablement effectivement de reverdir et de passer à quelque chose qui est un peu plus piéton. Donc est-ce que c'est pas mieux qu'il y ait un peu plus de place de parking mais qu'il n'y ait plus qu'une seule voie de circulation pour avoir un espace de place qui soit plus agréable? Moi je le crois, maintenant c'est les urbanistes et les paysagistes qui vont y travailler, qui vont nous faire leurs recommandations. Je crois que là-dessus il faut qu'on soit en grande concertation avec les habitants et qu'on travaille tous ensemble là-dessus. Mais en tout cas je crois que ça mérite d'être rénové.
Et on a rejoint quelques pas finalement ce beau marché hebdomadaire de Briançon, non loin de la place de l'Europe. Il y a foule sur ce marché, les gens continuent de sortir, pas de morosité, on se laisse pas abattre. Ouais, enfin, par rapport à ce que devrait être aujourd'hui les vacances de février, il n'y a pas tant foule que ça. On se rappelle toujours malheureusement à l'actualité, mais en tout cas c'est bien de voir les Briançonnais au rendez-vous de ce moment de convivialité qui est cher à tout le monde. Alors justement, on en parlait, la gestion de la crise sanitaire, Briançon, alors sans stigmatiser bien sûr, mais Briançon a été malheureusement la première ville, le Briançonnais, touchée par le virus. Il fallait que ça arrive par un endroit, c'était il y a presque un an maintenant. Briançon qui est toujours un petit peu au cœur de toutes les attentions parce qu'on s'inquiète énormément pour le deuxième reconfinement. Le Briançonnais en général était quand même bien marqué, même s'il y avait le virus dans toutes les vallées, nous avaient répété les services de l'ARS et de la préfecture. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, monsieur le maire ? Alors, on a une vision très précise parce qu'on a lancé une dynamique extrêmement intéressante autour de Renaud Muselier, le président de région, qui, avec le bataillon des marins-pompiers de Marseille, nous permet d'analyser les eaux usées et de voir la présence ou pas de Covid-19 dans les eaux usées. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, les derniers échantillons qu'on a pris la semaine dernière, en l'occurrence, qui sont dans la station d'épuration de Briançon et dans la zone climatique, la zone de l'hôpital. Sachant que la station de l'épuration, c'est 9 communes sur 13. On est vraiment à des échantillons très faibles de Covid-19. Donc on a aujourd'hui des statistiques d'incidence qui sont très faibles. Et pour dire les choses telles qu'elles sont, on a 0 patient hospitalisé. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Ça n'empêche pas de rester vigilant et accessoirement dans une logique aussi de soutien entre les hôpitaux si jamais on devait accueillir des patients d'ailleurs. Mais aujourd'hui, après avoir connu des moments de pic très difficiles, le Briançonnais est aujourd'hui revenu à une situation sanitaire normale. Je reviens aussi sur l'une de vos actions, ça a été très vite de demander l'ouverture d'un centre de vaccination supplémentaire à Briançon. Alors c'est à l'ancienne école du Prorel, en plus de l'hôpital des Escartons. Il a fallu peut-être élever un peu la voix pour le faire. Vous avez eu l'impression finalement de devoir faire bouger un peu les lignes ? Secret de fabrication. Non mais écoutez, vous avez bien vu, les polémiques sont des polémiques nationales. Ça fait plusieurs mois que les maires partout en France disent tout simplement à l'ARS, au service de l'État, au ministre de la Santé qu'on connaît les populations. On sait les contacter, on sait être réactif et efficace. Et le ministre de la Santé nous disait non, il n'y a pas besoin de vous. Et puis finalement, le mercredi, il nous demande de l'ouvrir pour le lundi matin. On l'a fait. Voilà. On le fait sans rancœur, on le fait pour la population. On aimerait avoir beaucoup plus de doses de vaccins. C'est un problème aujourd'hui qui est national. Je vais m'abstenir de commenter l'actualité nationale et d'être désagréable. Mais en tout cas, on est réactif et si demain on a plus de vaccins, on sera en mesure de vacciner 2 fois plus, sans aucun problème. Ce que vous dites en sous-texte quand même, c'est que la gestion de la crise au niveau gouvernemental n'est pas à la hauteur. Non mais attendez, écoutez, franchement, qui aimerait être à leur place ? Moi, honnêtement, j'ai eu des échanges réguliers et récurrents avec le ministre des Finances, Bruno Le Maire. Tous les jours ça change, tous les jours les données changent. Voilà. Maintenant, sur la question des vaccins, je vous confirme que ça fait quand même 6 mois qu'on savait qu'il allait falloir vacciner les gens. Enfin, je veux dire, on l'a pas découvert début janvier. Donc je regrette qu'on ne se soit pas mis en ordre de marche avec les mairies, avec les régions, avec les départements, pour avoir une stratégie établie, détaillée. Voilà, là-dessus, c'est vraiment dommage. Parce qu'on sait très bien que le vaccin, c'est notre passeport pour la liberté. Voilà, sur le reste, entre vous et moi, c'est très facile de dire que tout va mal et que tout est nul, mais qui aimerait prendre les décisions à leur place ? Le respect bien sûr du protocole sanitaire strict d'ailleurs qui a été renforcé dans les écoles. Où en est-on aussi sur la santé de nos petites têtes blondes ici en Briançon ? Nos petites têtes blondes elles vont bien. On a eu une petite peur avec l'arrivée d'assistants de langue là, au début de l'année qui arrivaient de l'étranger, qui sont tous arrivés positifs. Donc bon, on a un peu rappelé aussi à l'ARS et à la préfète que quand on avait des personnels qui arrivaient de l'étranger, c'était bien de les tester. Maintenant à ce stade, on peut dire que la situation elle va bien dans nos écoles. On a eu ce petit problème lié à la gale, c'est vrai qu'il nous manquait que ça, mais bon c'est pas grave. Il y a 6 établissements qui sont concernés. Voilà, on va dire que c'est pas très grave et que c'est entre de bonnes mains. Donc voilà, pour l'instant ça va bien et je rappelle à quel point c'est important parce que si on n'a plus les écoles déjà, on n'a plus d'économie et surtout si on n'a plus des écoles, on a des enfants malheureux et il faut qu'ils soient notre priorité, et ils le sont et ils continueront de l'être. Vous l'entendez, la souffrance des enfants elle commence à monter, des plus petits là on parle parce qu'on a beaucoup parlé de la souffrance étudiantine, du malaise étudiantin. Mais tout le monde souffre, enfin
disons-nous les choses. Je pense que vous comme moi, ça nous amuse pas de rentrer chez soi le soir à 18h. Ça fait 1 an qu'on voit pas nos amis, ça fait 1 an qu'on voit pas nos grands-mères. Enfin, moi, la mienne, elle a eu la chance d'être vaccinée dans un EHPAD proche d'ici il y a maintenant 2 semaines. Donc mais tout le monde souffre. C'est une situation qu'on n'a jamais connue. On n'a jamais connu autant de privation de liberté depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on mange bien, on n'est pas en guerre, mais on n'est pas en guerre physique, je veux dire. Mais cela étant dit, ce qu'on demande à toutes les populations, c'est extrêmement difficile et je crains que la suite, les rebondissements économiques seront encore plus durs. Donc je crois qu'il est temps de faire preuve de grande solidarité et surtout d'être là les uns pour les autres. En tout cas, c'est ce que nous on essaie de faire au quotidien avec les agents de la municipalité, de la Comcom, et d'essayer d'aider ceux qu'on peut aider quand on peut les aider et quand il faut les aider. Allez, merci monsieur le maire, vous restez bien sûr avec nous, on va parler politique dans quelques instants dans le Briançonnais. On va parler, monsieur le maire, de la politique, voilà, du Briançonnais, bien sûr, de la politique dans le Briançonnais, avec le conseil municipal, avec la communauté de communes, et déjà finalement aussi cette petite information de la semaine dernière au conseil municipal avec un membre de l'opposition qui a rejoint la liste majoritaire. C'est pas un fait commun, vous en conviendrez. Non, et d'ailleurs je voudrais lui apporter tout mon soutien parce qu'elle a été... Marie-Françoise Xhosa. Elle a été un peu vilipendée dans la presse par l'opposition, ce qui est très amusant et que les gens ne savent pas, mais c'est qu'en l'occurrence, elle a ni plus ni moins que fait le choix de voter notre accord avec Cercle Suez, qui, je le rappelle, protège les Briançonnais d'entre 20 et 25 millions d'euros à payer pour le contribuable. Bon, ils avaient mis 10 ans à faire capoter ce dossier, on a mis 6 mois à le redresser, elle l'a voté et je l'en remercie parce que quand on est élu, on prend des décisions en conscience. Et le fait de l'avoir voté lui a valu de recevoir un courrier de ses collègues de l'opposition co-signé, si j'ai bien compris, de mon prédécesseur, lui demandant de démissionner parce qu'elle n'était pas digne. Bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est des petites méthodes qui sont quelque part un peu lamentables et je me réjouis que la majorité s'agrandisse. Vous le savez, j'ai présenté une liste aux élections qui était une liste de très large rassemblement. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent rejoindre la dynamique qu'on est en train d'installer pour ni plus ni moins que changer les choses, eh ben, ils sont les bienvenus. Il y a pas mal de sujets aussi au conseil communautaire. On a l'impression qu'il y a quand même, bon, vous profitez aussi de cette large majorité, il y a pas mal de consensus finalement dans le Briançonnais. C'était pas, vous en conviendrez aussi, d'ordinaire, c'était pas habituel avant ce consensus. Écoutez, moi j'ai essayé de construire une majorité qui soit concentré sur des priorités et j'ai expliqué aux collègues maires que ceux qui partageaient les mêmes priorités politiques que moi, c'est-à-dire redynamiser nos stations, développer économiquement nos territoires de montagne et profondément changer l'aménagement du territoire en se disant que pour une fois on allait essayer de se mettre d'accord sur les dossiers avant plutôt que d'essayer de montrer au goût du jour toutes nos divisions du matin au soir, étaient les bienvenus dans une majorité. Et je croyais fondamental et normal, démocratique, que dans un conseil communautaire il y ait une majorité, une minorité, puisque en l'occurrence j'ai tout simplement expliqué aux gens que ce que je voulais faire, c'était pas la même politique qui avait été faite depuis 10 ans. Je crois que j'ai été élu pour ça, donc j'essaie de me tenir à cette ligne parce que quand on est élu, on dit ce qu'on fait avant et puis on le fait après. Si c'est pour renoncer à ses promesses, je crois que les gens en ont soupé et moi la politique à l'eau tiède, ça m'a jamais convenu. À ce sujet, la communauté de communes doit faire preuve de dynamisme dans les projets, on en parlait tout à l'heure, les investissements. Vous parliez de repenser la montagne de demain. Renaud Muselier, le président de région, a convoqué des assises pour l'avenir des Alpes du Sud à la mi-février. Il va falloir que le Briançonnais, bien sûr, y participe, c'est une évidence, mais il va surtout falloir trouver une solution à un problème qu'on n'arrive pas à solutionner depuis quelques années maintenant. Quelle est la montagne de demain, dès 2030 finalement ? Alors déjà, oui, on y prendra toute notre part, je l'espère bien, puisque pour tout vous dire, ces assises de la montagne, ça fait 3 semaines que j'en parle assez régulièrement avec Renaud Muselier et on a essayé de construire ça avec l'ensemble des maires de montagne et de stations. La question de la montagne de demain, écoutez, nous je pense qu'on l'a déjà imaginé à Briançon. Serre Chevalier, c'est l'une des premières stations en Europe, voire au monde, qui autoproduit 30% de son énergie avec des panneaux solaires, avec des éoliennes sur le domaine skiable. La montagne de demain, c'est une montagne qui préserve ses emplois et qui renonce pas à son économie, mais c'est une montagne qui sera aussi être peut-être plus propre, plus proche de ses ressources naturelles, demain à l'hydraulique aussi qui pourra nous servir dans nos stations. Et puis surtout, je crois que il ne faut pas oublier une chose. Moi j'entends tous ceux qui me disent il faut diversifier, il faut vivre 4 saisons. Écoutez, si déjà tout le monde vit bien pendant les 5 mois d'hiver, on se posera beaucoup moins la question du reste. D'autant plus que nous à Briançon, on a les grands cols, on a le Tour de France, on a le vélo, on a l'escalade, on a le massif des Écrins.
La diversification, c'est déjà une réalité. Donc je crois juste qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue tout simplement intelligemment à se développer et à se développer en renonçant à ce qui a été le cas dans les années 80-90, c'est-à-dire on construit tout partout et n'importe comment, parce que plus personne ne veut de ça et que notre espace naturel il n'est pas infini et qu'on développe tout simplement intelligemment et accessoirement aussi en rénovant. Voilà, c'est la politique que nous portons aujourd'hui au sein de la communauté de communes et qu'on va continuer à développer. Allez, dernière question, puisque vous m'avez un peu devancé. Le maire de Briançon, le président de la communauté de communes, peut-il nous annoncer une bonne nouvelle? Est-ce que le Tour de France va revenir en 2022? On a le droit à un joker ou pas sur vos antennes? Bah écoutez, on appelle un ami peut-être. Je sais pas. Vous voulez qu'on appelle Christian Prudhomme? J'espère vous annoncer de très très bonnes nouvelles, mais je vais vous faire une toute petite confidence, c'est que jeudi dernier j'étais avec Jean-Marie Bernard dans son bureau, on discutait du dossier, il se trouve que le téléphone a sonné, c'était Christian Prudhomme, et on a eu une discussion, elle était super intéressante. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je sais plus, je m'en souviens plus. Alors je vous propose quelque chose, vous demandez à Jean-Marie si lui il s'en souvient, parce que moi j'ai oublié. Je pourrais peut-être essayer d'obtenir quelque chose de Jean-Marie, mais j'y crois pas.